Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations à tous ceux qui sont en Europe, en Asie, en Afrique, en Chine, aux États-Unis, à Los Angeles, au Canada, au Brésil, au Mexique, en Argentine, que ce soit en Bulgarie, en Roumanie, que ce soit à Paris, que ce soit en Espagne, au Portugal, que ce soit en Inde, que ce soit au Congo, Kinshasa, en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit dans l'île Maurice, l'île de Madagascar, la grande île de Madagascar, que ce soit dans l'île de Tahiti, de Martinique, de Guadeloupe, que ce soit dans les îles des Seychelles, de l'île de Rodrigue. Salutations à tous. Et car sur ma chaîne, nous ne faisons que faire connaître notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de notre âme, le Père, notre Père éternel, notre Roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, qui est la parole de Dieu. Donc pour maintenir les frères éveillés spirituellement, pour consolider, pour affirmer, pour maintenir les frères éveillés spirituellement en Jésus-Christ, car Jésus-Christ revient prendre son Église sans tache ni ride dans la sanctification et dans la paix. Amen. Donc, pour partager la parole de Dieu. Donc, je vais prendre un passage dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 13, dans l'Ancienne Alliance de la Bible, là où il nous est dit, dans Exode, chapitre 12, verset 13, le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau destructeur au milieu de vous quand je frapperai le pays d'Égypte. La certitude, le thème, la certitude de notre délivrance. Pendant des années, quelqu'un qui se nomme Julie, en fait, c'est une illustration, a été angoissé au sujet de sa relation avec Dieu. La souffrance de Jésus à la croix et sa mort avait-elle bien couvert tous ses péchés devant Dieu? C'est une question qu'elle se posait. Si elle mourait, pouvait-elle compter sur le plein pardon de Dieu, sur sa grâce inéméritée? Elle pensait continuellement qu'elle devait faire quelque chose pour bénéficier de la faveur de Dieu. Elle essayait de le servir, de garder ses commandements, mais sa consécration était-elle suffisante? Se posait-elle? Elle voulait s'attacher aux promesses de la Bible, mais suffisait-il de les croire? Et se posait-elle la question? Elle essaya de comprendre plus clairement la valeur du sang de Jésus, mais tout restait encore dans l'ombre. Elle était désespérée, elle ne pouvait rien faire de plus. Un jour, elle lut le récit de la Pâque dans le livre d'Exode de la Bible, Exode chapitre 12. Dieu demandait à chaque famille de son peuple de se mettre sur le cadre de sa porte le sang d'un agneau pour échapper à la mort. Symbole du sacrifice de Jésus, car Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Julie a lu « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous », le Saint-Esprit lui a fait comprendre que c'était Dieu qui prononçait ces paroles. Elle a alors été délivrée de ses doutes. Oui, pour Dieu, le sang de Jésus a une immense valeur et ce n'est pas mon appréciation qui compte. Il passera par-dessus moi et le destructeur ne me touchera pas. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché selon 1 Jean chapitre 1, verset 7. Avons-nous éprouvé en nous approchant de la croix cette merveilleuse délivrance? Oui, Jésus a fait la paix par le sang de sa croix, selon Colossiens chapitre 1, verset 20. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient répandues abondamment dans vos vies. Amen.